Bonjour à tous et à toutes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut intégrer des vidéos dans des rapports Power BI. Donc ça c'est une première parce que ça n'a jamais été réalisé. Et donc il peut y avoir différents usages où il peut être intéressant. Par exemple, si pour une agence de communication qui veut présenter les résultats de ses 3 meilleures campagnes et qui veut appuyer cette présentation avec à chaque fois, par exemple, la visualisation de la bande-annonce de la campagne, tout en restant dans l'environnement Power BI Desktop. Donc là, devant vous, vous avez un tableau de bord. Donc, on peut passer en plein écran, peut-être un petit peu plus sympathique. Voilà, donc sur un petit peu un certain nombre de films Box Office 2017, donc là je suis dans Power BI, j'ai des données qui changent quand je sélectionne les films qui m'intéressent. Donc l'objectif, c'est d'intégrer ici, là, à la place de ce panneau, par exemple de la vidéo, pour que lorsque je vais cliquer sur une image, la vidéo s'exécute. Et donc allons-y. Donc là, vous avez Coco qui est sélectionné. Viens tenter, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sélectionne Je sais, ici. je devrais pas aimer la musique, mais c'est... Les Russes sont un satellite espion qui prend des... Ok, donc maintenant je vais vous expliquer comment réaliser ça, donc intégrer une vidéo dans un rapport Power BI. Donc, il y a plusieurs étapes, bien sûr, à respecter. Donc, la première, c'est d'intégrer une table. Donc, en fait, on va d'abord créer un lecteur vidéo. Et pour ça, on va utiliser les capacités de Power Apps. Donc, vous créez un fichier Power BI Desktop. Il vous faut une table avec une URL qui pointe sur, bon moi je choisis YouTube, mais il faut que ce soit donc sur un lecteur de streaming, donc qui pointe sur une vidéo. Donc ça peut être une table avec plusieurs éléments, mais pour créer le lecteur vidéo, ça pourrait être une table comme ici avec juste une seule ligne et une seule colonne avec une vidéo à l'intérieur. Une fois qu'on a ces éléments-là, on importe un visuel Power Apps, donc je vous rappelle, qui est là, importé à partir de la place de marché. Dans le rechercher Power Apps. Voilà, vous faites ajouter et automatiquement vous avez l'icône qui va apparaître. Alors pour l'instant, j'ai besoin que de ça, j'ai même pas besoin de... Donc, si je fais ça, premier réflexe, on va faire ça, puis je vais poser mon URL de ma vidéo sur... Donc là, vous avez un message d'alerte qui vous dit qu'il ne peut pas créer, et vous voyez ici que vous pouvez juste choisir une application existante. Donc là, je suis un petit peu coincé, puisque moi, ce qu'il faut au départ, il faut que je puisse en créer une qui soit capable de lire mes vidéos. Donc, pour faire ça, là, je vais m'arrêter. Je vais supprimer ça même. Je vais publier sur ma plateforme mon fichier Power BI Desktop. Donc, je vais le mettre par exemple dans mon espace de travail. Remplacer celui. J'ouvre mon rapport. Donc là, bah oui, reçu
Et donc là, je vais cliquer sur modifier le rapport. Donc là, comme navigateur, moi, il m'a ouvert Edge par défaut. Donc là, je vais glisser un élément visuel, Power Up. Je vais aller chercher mon URL de ma vidéo, que je vais glisser ici. Et donc là, vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai créé un nouveau. Donc je vais faire Create New. Donc là, il va vous ouvrir votre compte Power Apps. Donc si vous êtes en... Il faut bien vérifier avant, quand vous êtes sur Office 365, que vous ayez bien sûr des droits sur l'application Power Apps. Sinon, il faut vous rapprocher éventuellement de votre DSI ou ouvrir un compte gratuit, ainsi de suite. Donc là, je me connecte. Deuxième fois. Ok, donc là je suis dans Power Apps. Donc Power Apps, pour ceux qui ne le connaissent pas, une application assez récente de Microsoft dans l'offre Office 365 qui permet de développer très facilement des applications de saisie d'informations et donc un petit peu un générateur d'applications, et donc vous pouvez très facilement donc générer des applications qui sont après au niveau saisie, soit à partir d'un mobile, soit à partir d'un navigateur web. Donc c'est quelque chose d'assez moderne et d'assez simple à mettre en œuvre. Mais donc l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire une formation Power Apps, mais de voir comment je vais utiliser Power Apps, une de ses capacités, pour en faire un lecteur vidéo. Donc là, par défaut, il m'a proposé ça, je sélectionne, je supprime pour venir sur une feuille blanche. Et ici, dans le menu, j'ai inséré, et dans insérer, j'ai inséré média. Donc je sélectionne insérer média, je choisis vidéo. Et là, donc ce que je vais faire, je vais la caler. Voilà. Je vais remonter un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans Avancer, donc la sélectionne, et dans les propriétés avancées, ici dans Média, où vous avez par défaut Sample Vidéo, on va remplacer ça par l'instruction suivante, First, Power BI Intégration. C'est l'objet que vous voyez ici à gauche. Donc ça, c'est un objet qui a été automatiquement créé quand j'ai glissé mon URL dans l'élément visuel Power Apps. Point data. Parenthèse. Point vidéo URL. Alors, moi j'ai appelé ma vidéo URL vidéo URL. Vous pourriez appeler le nom de votre colonne comme vous le souhaitez. Par contre, si vous l'avez appelé, je sais pas, test URL, après, quand vous utiliserez ce lecteur vidéo qu'on est en train de construire, parce que ce lecteur vidéo qu'on fait avec Power Apps, une fois qu'il sera fait, vous pourrez l'utiliser dans différents rapports. Vous n'allez pas en faire un à chaque fois pour chaque rapport où vous voulez intégrer la vidéo. Vous le faites une fois et après vous pourrez l'utiliser dans tous les rapports dans lesquels vous voudrez intégrer la vidéo. Si là vous avez utilisé vidéo URL, il faudra que dans vos différents rapports, la colonne qui contiendra une URL vidéo s'appelle vidéo URL. Si vous avez choisi test URL, il faudra que ça s'appelle test URL. Donc là on voit déjà que il a reconnu, puisqu'en fait comme il a la base de données que j'ai importée qui a été connectée, il connaît les données. Donc là il a pris la première sur laquelle il est tombé et on voit qu'ici, voilà, déjà j'ai des données qui apparaissent. L'objectif n'est pas de les jouer là, mais ça pourrait. Attendez, si je clique, mon lecteur fonctionne. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais dans Fichier, je donne un nom à mon application, donc par exemple mon lecteur
vidéo publie. Voilà, par exemple. Je passe sur taille et orientation de l'écran. Donc, je me mets en paysage, je fais enregistrer. Dans le cloud, ok, enregistrer. Alors maintenant que j'ai enregistré mon lecteur, je peux retourner dans mon fichier PBX. Donc là, c'est un autre rapport. Hein. Bon, là, je vais utiliser le même, mais voilà, c'est un rapport quelconque hein, où vous avez dans une de vos tables, quelque part, une colonne avec une URL. Vous verrez. Donc, ce que je vais faire là, par exemple, je vais faire comme ça. Je vais prendre la fiche. C'est pas plus joli. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans modélisation. On va vérifier, lui dire que c'est une image. URL d'image. C'est déjà tout de suite plus joli. Donc ça, on va dire ça avec mon sélecteur. Ici, je vais glisser mon visuel. Là, mon URL. Ok, là, je fais Choose App. Et là, je vais aller sélectionner mon lecteur que j'ai réalisé. Je fais additionner. Ok, bon. Ça, on peut le fermer ou le publier, voilà. Bon, je ne l'ai pas. Après, il faudra que sous Power Apps, vous le paramétriez pour le mettre à l'horizontale. Donc, vous aurez quelques petits réglages à faire sous Power Apps pour vous mettre à l'horizontale et plein écran le plus possible. Hein. Alors, après, une fois qu'on a fait ça, en mode Power BI Desktop, comme vous le voyez, si je clique sur les vidéos, on a souvent un message d'erreur. Hein. Donc, l'utilisation en local ne fonctionne pas. Donc, il faut publier votre rapport et c'est en mode web que ça fonctionnera. Donc là, mon rapport, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom pour bien voir. On va l'appeler exemple vidéo publie, par exemple. Je fais enregistrer. Je vais ce coup-ci dans l'accueil le publier. L'espace de travail, ça va très bien. Je l'ouvre. Voilà. Et là, si je lance, Pour avoir déclenché la guerre. donc là, je suis en mode, comment dire, lancement manuel. Vous voyez que... Viens, Dante. Viens, Dante, dépêche-toi. À chaque fois que je clique, il change bien de vidéo. Par contre, c'est à moi de déclencher l'exécution. Donc ça peut être un choix. Hein. Sinon, dans votre lecteur vidéo, propriété, vous pouvez ici mettre démarrage automatique. Voilà le petit tuto pour vous montrer comment on peut globalement facilement intégrer des vidéos dans un rapport Power BI et ce de façon interactive. Et voilà pour terminer la planète des singes. Merci et à bientôt.